Voilà, eh bien écoutez, bonjour, bienvenue sur le IBio Show. Nous sommes le 14 janvier 2013 et je suis en grande conversation visiophonique dans mon studio avec deux joyeux galopins. J'ai nommé à droite de l'écran Arnaud, faut pas que je me trompe sur son nom, Buskiewicz, j'ai bien dit Arnaud? C'est ça, Butkiewicz. Bonjour Bon, Jean-Michel. bonjour, bonjour. Et puis à gauche, Emmanuel Venise, c'est comme ça qu'on dit, Emmanuel? Ah oui. Bon, alors messieurs, vous êtes en train de lancer, ou vous avez lancé une, euh, une plateforme visiophonique dont vous allez nous parler et qui s'appelle Bistri. Oui, absolument. Alors, je vais afficher le premier slide, voilà, donc vous allez le voir arriver. Donc, qu'est-ce que c'est que Bistri? Donc Bistri, en quelques mots, c'est un moyen le plus simple qu'on puisse inventer pour joindre quelqu'un en vidéo. Tout simplement parce que appeler quelqu'un sur Bistri, c'est juste cliquer sur un lien qui est personnalisable et unique. Mhm. Le lien, typiquement, c'est bistreamy/Arnaud. Euh, vous tombez sur une page où vous pouvez m'appeler en vidéo, vous pouvez chatter, vous D'accord. pouvez m'envoyer des fichiers. Alors, vous obéissez au standard de la profession, si je puis dire. Alors tout à fait, Bistri a été créé sur un pari qui est, en fait, il y a 2 ans, il y a les, les grands responsables de l'Internet qui font partie du W3C et de l'IETF, qui sont deux organismes qui régissent les standards sur Internet, qui sont mis autour de la table pour écrire les standards des communications peer-to-peer au sein du navigateur. Euh, et donc ce groupe de travail s'appelle le Web RTC, pour Mhm. Time Communications. Euh, et donc ce standard est maintenant une réalité puisque depuis quelques semaines maintenant, la version 23 de Google Chrome intègre cette technologie. Donc D'accord. c'est des appels vidéo WebRTC avec ce fameux standard sur Bistri depuis novembre. Ok. Donc, ceci est valable aussi sur différents écrans. Alors tout à fait, comme on est sur le navigateur, cette technologie permet de faire des appels vidéo aussi bien sur Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. Il se trouve que la technologie n'est pas encore intégrée par les différents éditeurs de logiciels. Donc pour l'instant, c'est Google Chrome qui a été le premier à l'intégrer. Il faut s'attendre dans les prochains mois à ce que ça fonctionne sur tous les navigateurs. Quant aux écrans, si vous pensez aux tablettes Ouais. et aux mobiles, de la même façon, il va falloir attendre encore quelques semaines avant que ce standard puisse fonctionner sur Ah, les d'accord. devices mobiles. Donc, vous Aujourd'hui, suivez le il est standard, vous. à la fois sur le web dans le navigateur et sur le mobile, mais sur Mhm. le mobile, il n'y a pour l'instant que la notion d'envoi de fichiers dans le domaine privé, ce qu'on appelle le partage privé, et également la possibilité de commenter, de laisser des messages entre personnes qui se connaissent bien. D'accord. Et des applications qui répondent à ces standards, il y en a beaucoup actuellement dans le monde? Alors WebRTC, c'est mature depuis quelques semaines, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout de suite une offre logicielle pléthorique, mais il faut s'attendre par contre à ce qu'en 2013, il y ait effectivement plein de solutions qui émergent autour du monde, autour de cette technologie, puisque c'est vraiment une opportunité incroyable pour les éditeurs existants comme pour les startups de créer des nouveaux services là-dessus. D'accord. Vous l'avez ouvert, d'après ce que j'ai vu, là, en 2009, ou à peu près? Alors on a commencé avec des premières versions bêta. Dans un premier temps, on a mis au point le service en utilisant la technologie Flash qui, elle, était déjà disponible et qui permettait déjà de faire du peer-to-peer dans le navigateur. Mais notre vision, c'était pas de miser sur Flash, au contraire, c'était de miser sur le WebRTC et de se servir comme Flash, comme fallback, puisque Flash étant installé sur 99% des navigateurs du monde, ça permet euh, de fonctionner dans tous les cas où WebRTC ne peut pas encore fonctionner. Donc typiquement sur WebRTC, on a tous les appels de Google Chrome vers Google Chrome aujourd'hui via Bistri, et Mhm. tous les autres cas sont gérés par Flash. D'accord. Je vois que ça va être aussi disponible sur les téléviseurs et les box. Alors, le standard est parfaitement décrit, connu et open source, donc on peut l'intégrer sur tout type de support. En l'occurrence, on peut imaginer effectivement que cette technologie puisse être intégrée sur des télévisions ou des box. D'ailleurs, nous, on a le projet de l'intégrer dans un petit boîtier électronique qui pourrait parfaitement être sous forme logicielle dans les box, dans l'avenir.
D'accord. Et aujourd'hui, c'est disponible en 21 langages. C'est ça, depuis le début, on a cru à un projet global. Donc on a tout de suite pris en compte cette dimension avec la traduction. Et Bistri est aujourd'hui disponible en 21 langues, ce qui demande un effort particulier puisque à chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité ou qu'on modifie quelque chose, il faut le faire en autant de langues qu'on adresse. D'accord. Alors, compétition. Alors là, vous mettez un peu toute votre concurrence là, non? Ah bah, de toute façon, le marché des appels vidéo, c'est quelque chose qui est déjà balisé par plein d'opérateurs et plein de solutions logicielles depuis des années, de Cisco à Skype, en passant par des tangos sur le mobile. Mhm. Effectivement, Bistri se positionne à mi-chemin entre des appels vidéo de type Skype, avec du partage de fichiers de type Dropbox, avec du chat qu'on peut faire dans Facebook ou ailleurs. On se positionne vraiment au barissant de toutes ces solutions en se focalisant sur la qualité de la communication entre les personnes qui se connaissent, et j'insiste là-dessus. Mistry n'est pas un produit pour faire de la viralité coûte que coûte. On essaie de faire un produit qui rende service à l'utilisateur vraiment dans son utilisation quotidienne, aussi bien personnelle que professionnelle. D'accord. Et pourquoi ce nom Bistri? Ça veut dire les rapides en russe. Ah bon, ah bah oui, d'accord. Ah oui, bistrot vient de là, je crois, non? Il y a une des options qui serait effectivement cette même origine pour Bistro. D'accord. D'ailleurs, on a le projet parce qu'on nous le demande souvent, de faire de la conférence à plusieurs, et si vraiment ça fait du sens, on fera un bistrot Powered by Bistri qui permettrait de faire une conférence Ouais, d'accord. et d'échanger sur n'importe quel sujet. Alors là, vous nous donnez un peu combien il y a de personnes qui sont enregistrées aujourd'hui. Alors depuis quelques semaines, parce qu'on a vraiment commencé l'été dernier, euh, donc aujourd'hui on a 550 000 utilisateurs enregistrés, 150 000 nouveaux en décembre, donc c'est une courbe qui grandit et qui croît assez vite. Mhm. Et en utilisation via Facebook, on a 230 000 utilisateurs mensuels actifs. Ça veut dire quoi, via Facebook? C'est des gens qui sont inscrits chez vous avec leur profil Facebook? Absolument, il y a la possibilité de créer un compte sur Bistri via nom, prénom, email. On a cette fonctionnalité qui est importante puisqu'il y a quand même plein de gens qui ne sont pas encore sur Facebook, et il Voilà. faut adresser cette population-là. Et puis les gens qui sont sur Facebook, effectivement, ils peuvent créer un compte en un seul clic, et auquel cas on crée le compte pour eux très Et facilement. ces utilisateurs, ils viennent de où? Alors, les utilisateurs viennent majoritairement de Facebook, justement, puisque c'est la première plateforme virale aujourd'hui du monde. C'est simple, en fait, quand on crée un compte sur Bistri via Facebook, on publie une photo de soi-même avec un petit bouton vert qui permet d'être appelé. Alors bien sûr, on peut valider auprès de quelle population on veut publier ce bouton, mais globalement, on informe les gens de son entourage de l'existence de ce compte Bistri et qu'on peut les appeler. Et donc la viralité se fait essentiellement par ce Les, biais-là. les- les utilisateurs, pardon, viennent de quel pays? Des États-Unis, de l'Europe, Ah, du monde entier, il y a une répartition géographique qui est vraiment complète. On couvre l'ensemble des pays du globe, aussi bien le Brésil, aussi bien l'Inde, aussi bien les pays du Maghreb, l'Europe. On est vraiment présent partout. Et là, là, c'est vos prévisions au premier trimestre 2015, vous visez 50 millions d'utilisateurs. Projection, on essaie d'être réaliste, essayer d'imaginer par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui, par rapport aux projections qu'on mesure. On mesure absolument tout ce qui se passe sur notre plateforme pour essayer de voir, d'identifier les points d'amélioration, etc. Donc on mesure aussi bien les appels, les technologies qui sont utilisées. Aujourd'hui, on utilise 4 protocoles. Donc, je disais WebRTC et 3 protocoles Flash qui permettent de faire fonctionner Bistri, y compris derrière les firewalls. Donc on Mhm. mesure tous ces usages pour l'améliorer. Donc les projections qu'on fait, c'est par rapport à des chiffres qu'on mesure. D'accord. Et alors, avant de parler de votre business model, quelles sont les nouvelles fonctionnalités que vous allez intégrer? Par exemple, l'enregistrement d'une session, c'est prévu, ça? Alors, l'enregistrement, aujourd'hui, si on regarde les choses par l'angle WebRTC, corrige-moi si je me trompe, Emmanuel, mais c'est quelque chose qui devrait être possible dans les prochains mois.
C'est en discussion actuellement au sein du W3C pour le mettre en place dans le SDK WebRTC. Donc il n'y a pas encore eu de draft de proposé, donc on espère que ça va arriver bientôt. D'accord. Donc vous suivez le standard à fond la lettre, si je puis dire. Vous Et- avez et- une zone de chat aussi? Pardon? Vous avez une zone de chat? Oui, absolument. On permet le chat multi réseaux sociaux. Quand on est connecté sur Bistri, on peut récupérer sa communauté, enfin plutôt l'afficher, Google, Yahoo, Facebook, et même Jabber avec XMPP, VKontakte si on est en Russie. Donc Mhm. ça permet de communiquer en chat avec ses amis de ces communautés-là, sans avoir besoin de les inviter sur un énième service, ce qui est toujours un peu fastidieux. Donc D'accord. en chat, il n'y a pas besoin de les inviter. Si on lance un appel vidéo avec une personne qui est sur Gtalk par exemple, elle va recevoir un lien Bistream, Bistrimi Arnaud pour le mien. Elle clique dessus et ça fait l'appel vidéo comme si elle D'accord. se trouvait sur la toile ou sur mon blog. Et aujourd'hui, on peut être combien de personnes en visio sur Bistream? Alors aujourd'hui, c'est du one-to-one. Ouais. Et donc la conférence viendra pareil cette année. Sur le WebRTC, c'est déjà disponible, mais ça demande des efforts d'implémentation importants. On pourra avoir une version aussi en Flash, et ça, c'est également possible. On D'accord. essaie toujours de regarder plutôt le standard. Il y a des choses qui sont déjà effectivement disponibles sur Flash et qu'on pourrait intégrer. On est une petite équipe, on préfère se concentrer sur le nouveau D'accord. standard WebRTC. Et à votre avis, combien de personnes pourront être dans conférence? Ça, c'est toujours limité en fait par la qualité de la bande passante de chacun, par la qualité des codecs qui sont utilisés. Euh, voilà. Ensuite, ça dépend aussi des machines qu'on utilise. C'est vrai que les machines modernes peuvent tenir euh, beaucoup de conférences en même temps, enfin beaucoup d'interlocuteurs. C'est vraiment la mise en œuvre technique qui va permettre d'optimiser l'expérience utilisateur. Bon. Donc Ah, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que 5-6 personnes, c'est tout à fait envisageable. Oui, sur une ligne ADSL, c'est tout à fait envisageable, entre 5 et 10 personnes, ouais, le débit fonctionne parfaitement. d'accord. Alors maintenant, votre business model, là, vous gagnez des sous où, vous? Alors aujourd'hui, on est sur une phase de développement du produit, donc on a la chance de ne pas encore se poser la question, mais on se pose la question. Euh, il se trouve que ce sera probablement un mélange d'une offre freemium, donc des options premium qui seront payantes. Vous parliez de la conférence, typiquement, on peut imaginer que jusqu'à 3 ou 4 personnes, ce soit gratuit, et que si on veut faire des conférences avec plus de personnes, ce soit payant. L'adresse avec laquelle on peut me joindre sur Bistream, moi c'est Bistream Arnaud, mais si demain vous voulez la vôtre, vous aurez la possibilité d'avoir une URL personnalisée, un look and feel avec votre logo, vos couleurs, etc. Donc des fonctions premium, et puis une partie publicitaire, Mhm. mais qui est encore à définir. Il faut vraiment que ce soit intégré de manière élégante dans le service. Il ne faut pas que ce soit D'accord. embêtant pour l'utilisateur. Alors, vous avez un système de cloud là, pour les échanges de fichiers. Ils sont dans quel cloud? Alors aujourd'hui, on est hébergé sur le cloud Amazon, Ouais, euh, comme des services très connus comme Dropbox, que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens utilisent. Voilà, ça permet d'avoir une scalabilité vraiment très importante, de mettre des serveurs à l'autre bout du monde en quelques clics. En l'occurrence, nous, on a déjà une quarantaine de machines pour faire tourner Bistream, donc on va être obligé de la dupliquer si on veut avoir plein d'utilisateurs en Asie, plein d'utilisateurs aux États-Unis. On va faire une d'accord. structure Et, vraiment globale. pourquoi vous avez besoin d'un cloud? Parce que moi, si je suis en conversation avec vous sur Bistri, je vais vous envoyer des photos de mon dernier voyage. Je vais vous les envoyer. Comment ça va se passer? Ça passe par un cloud pour arriver chez moi ou c'est d'ordinateur à ordinateur? Alors aujourd'hui, on stocke sur le cloud, mais ça a un coût et pour nous et dans le futur pour l'utilisateur, puisque c'est un service hein, d'être capable de retrouver ces fichiers dans le temps. Mais c'est vrai qu'avec le WebRTC, on peut envoyer directement d'ordinateur à ordinateur des fichiers sans limite de taille. Donc il est probable qu'on offre un service sûrement à deux vitesses où on pourra faire l'un ou l'autre ou les deux.
Hmm. Alors là, on a vu un peu votre business model. Là, on revient en B2B. Oui. Donc le B2B, on va notre, notre, notre premier axe, c'est vraiment le B2C, un service global utilisé par le plus grand nombre. On est en train de sortir des API pour les développeurs et pour pouvoir intégrer Bistri sur des services tiers, Mhm. des sites internet à forte trafic, des blogs qui veulent être joignables en un seul clic. Donc il y aura probablement trois niveaux d'intégration du service. Ça va du My Bistri où je personnalise Bistri pour en avoir un usage personnalisé, donc ça peut être le couleur, le logo, l'URL. Après, c'est Bistri intégré sur un service, donc l'intégration visuelle customisée, l'URL, donc ça c'est via les API. Et puis on peut imaginer aussi d'intégrer l'ensemble de la plateforme Bistri sur un, un service privé. C'est un peu la même question que posait RIM avec BlackBerry aux opérateurs, soit c'était utilisé comme une plateforme de service, soit il y avait toute l'infrastructure qui était intégrée. Mhm. Mais Alors, ces plateformes de visiophonie maintenant qui sont uniquement logicielles, à votre avis, ça va se développer à vitesse grand V? ouais, il est clair que sur 2013, avec l'avènement de ce standard, euh, tout le monde va vouloir intégrer ce standard. Maintenant, la difficulté, c'est pas vraiment intégrer la technologie, c'est plutôt gérer la mise en relation, gérer la présence, et faire en sorte qu'on soit un annuaire global où on retrouve tout le monde. Donc les enjeux vont être, à mon avis, sur cette mise en relation et sur cette gestion de la présence. Et j'espère qu'il y aura aussi là-dessus un standard qui va émerger et un opérateur qui sera le plus ouvert et le plus interopérable Bon. possible. Et l'API sera disponible quand? Question à 100 francs. L'API publique pour des sites externes est en cours de réalisation. Donc, elle sera disponible courant du premier trimestre. D'accord. Alors moi, je suis dans une entreprise. Est-ce que Bistri passe les firewalls? Alors, Bistri passe les firewalls actuellement sous certaines conditions. Comme on a 4 protocoles actuellement supportés, donc Bistri essaie de choisir le meilleur protocole pour passer ses firewalls. Avec l'évolution de WebRTC, notamment la sortie de Chrome 24, qui est sortie la semaine dernière, si je me souviens bien, Mhm. on va avoir une nouvelle possibilité pour passer les firewalls, une nouvelle technologie qui s'attache au WebRTC et nous allons la mettre en place dans les prochains jours. D'accord. Et à votre avis, à terme, les systèmes comme les vôtres, comme Bistri, est-ce que ça va remplacer les centres d'appel traditionnels ou des choses comme ça? Est-ce que ça va limiter les transports des gens pour s'ils se voient dans des qualités comme on le voit aujourd'hui ici, mais sur une autre plateforme, est-ce que ça va limiter, à votre avis, le télécommuting, le télétravail ou accélérer le télétravail? Ça va plutôt l'accélérer. Ça va, avec la qualité d'image et de son que l'on peut obtenir avec le WebRTC, Hmm. ça va permettre d'accélérer cette relation à distance pour pouvoir travailler soit en remote, en télétravail ou faire des conférences D'accord. dans son déplacement. Alors là, on voit l'équipe, on vous voit tous les deux là, de beaux jeunes quand même. On nous reconnaît bien. Ouais, on vous reconnaît tout à fait. On n'a pas Euh, trop petit. Là, je sais pas, c'est toute votre équipe là. Ouais, Oui. quasiment en totalité, ouais. Et alors, en plus, vous avez des business angels qui vous ont soutenu. Ouais, j'en connais certains là. Vous Vous connaissez qui, avez, par exemple? ben, le premier d'abord. Ouais. Euh, J'en connais le C'est qu'un quatrième. annuaire, justement. Pardon? Qui sait ce que c'est qu'un annuaire? C'est Ouais, l'annuaire de 118-218. ouais. Et alors, vous cherchez de l'argent pour vous développer au niveau mondial? Alors, c'est vrai que 2013, c'est une opportunité de développement pour le business de Bistri. Mais c'est vrai que qui dit développement dit investissement en marketing. Et donc, après, il faut suivre la charge qui a été créée par ces campagnes et par la viralité, puisqu'aujourd'hui, 100% de nos utilisateurs viennent par viralité. Donc, au moment où on se parle, il y a plus de 4500 nouveaux utilisateurs qui arrivent sur Bistri chaque jour, sans aucune dépense marketing. Mais on imagine que si on
on accélère sur le marketing, on va avoir un effet Ouais, démultiplicateur. d'accord. Et donc, vous allez chercher de l'argent? Donc on cherche de l'argent, absolument. Bon, vous pouvez nous dire combien ou vous ne savez pas encore? Si, si, on sait très précisément. Globalement, on cherche un 1,5 million aujourd'hui et 1,5 million à la fin de l'année. D'accord. Vous avez trouvé ça en France, à votre avis? J'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Il y a des fonds d'investissement en France qui sont très actifs et qui sont capables de prendre des projets avant qu'ils aient le moindre revenu, puisque c'est notre cas aujourd'hui. Mhm. Il y en a. On est en discussion avec un certain nombre de fonds. Bon. Et sinon, votre concurrent direct aujourd'hui, c'est qui? C'est Skype? Skype pour partie, mais comme je disais, on se positionne un peu à mi-chemin entre Ouais. Dropbox, des solutions de chat et des solutions de pure vidéo. Donc, je dirais que la plupart sont des acteurs quand même assez importants, assez gros, qui à chaque fois, quand il y a une nouvelle technologie, ils ont le choix d'investir eux-mêmes ou d'acheter. Donc voilà, c'est un écosystème classique ou un marché classique où il y a des grands, des petits, des startups qui saisissent l'opportunité de Bistring, enfin du WebRTC. Bon, eh bien, messieurs, en tout cas, bravo, hein, et puis on espère que vous resterez en France quand même. Bah, on espère, mais on a déjà eu un award aux États-Unis, donc on est déjà un petit peu visible. La première conférence WebRTC qui a eu lieu à San Francisco en novembre, on a été récompensé pour notre intégration justement de la technologie et le fait qu'on l'ait rendu un tout petit peu ludique. On peut faire des effets vidéo sur Bistri, vous pourrez tester vous-même. Ouais, ouais, mais je vais y aller. On peut garder un souvenir aussi, on appuie sur un bouton, ça fait une photo des deux protagonistes. Ça Et va pas puis mal. alors, quand vous aurez la solution pour enregistrer une session, on refera un bio show avec On va le Bistream. mettre en haut de la priorité. Il faudra penser au stream aussi, hein. Ouais, absolument. Bon, ben, messieurs, merci beaucoup, bon courage, et puis bonne fin de journée. Merci Jean-Michel, à Merci. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.